Ouais, salut YouTube! Allez, ben, ça a bien avancé sur l'escalier. Commencer à préparer les faces avant. Bon, ça va être en cours de séchage. Mais tu vois, on commence à voir un petit peu gentiment la tonalité. Les arêtes sont révisées. Là. Ah, merci, monsieur le carreleur. Oh, avec ton pied. Ah ouais, je l'ai vu tout à l'heure. J'étais pas sûr. Bon, fais chier. Fait chier parce qu'en fait j'aurais bien voulu que ça tire aujourd'hui, ce soir et demain que je sois pas emmerdé avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, bah, pareil, hein, cette face, du coup, bah, tu vois, pour refaire une arête à peu près propre ici et ici, bah, tu traites toutes les arêtes en même temps. Moi, ce que je fais sur les arêtes, tu vois, je laisse un petit bourrelet. L'avantage du Parex Lanco 1001, parce que ça c'est du 1001, c'est que tu peux le poncer. Enfin, tu peux difficilement le poncer un mois après, mais 2, 3 jours après, pas de problème. Donc tu vois, sur certains petits endroits comme là, je préfère laisser, tu vois, un petit bourrelet. Et après, je viens poncer vite fait et ça me redonne une forme quasi parfaite. Donc plutôt cool. La géométrie, la tonalité générale de l'escalier, ça commence à venir. Bon là, il y a beaucoup de différences de couleurs là, c'est parce qu'il y avait les bullages. Donc en conséquence, j'ai le produit qui va mettre un peu plus de temps. Là, je suis à 2 couches de produit et il va me falloir encore une couche. Mais tu vois, ça commence à... C'est mieux quand même. Ça a quand même une autre gueule par rapport au début, tu vois. Donc là, je sais que le mec, il va poser les marches et il va pas refuser le support, il va pas casser la tête. Donc moi, je vais laisser en stand-by là. Pourquoi? Je reviendrai style 3, 4 jours avant que le mec pose les marches. Parce que comme j'ai des arêtes en fait assez vives et que les mecs, parce qu'ils sont en train de faire le carrelage, tu vois, ils vont passer à l'étage. Donc en conséquence, je pense que je vais avoir des arêtes qui vont se massacrer. Donc je vais pas me prendre trop la tête. Je reviendrai faire vraiment de la finition. Mais là au moins je suis sûr que mon escalier, j'ai plus qu'un coup de nettoyage et après j'ai plus qu'à enduire. Il y a plus de. La seule bonne nouvelle, on va dire, c'est que bah, mon pote est passé, il m'a regardé, il m'a dit ah ouais putain ça commence à prendre de la gueule, c'est bien. Parce qu'en fait, regarde tu es en haut, on commence à voir un peu tu sais, les effets escomptés, tu vois. Et du coup il me regarde, il me fait ah ouais. Par contre, ça, en finition béton, ça serait peut-être mieux quand même que blanc comme ça. Et là, c'est la loose. C'est la loose complète. Parce que là, maintenant, je peux plus faire de la poussière comme hier en fait. Donc j'aurais bien profité d'en faire hier, quitte à finir tard en fait et finir tout mon côté. Donc là, il va falloir que j'attende. Donc je vais voir avec le peintre quand est-ce que je vais pouvoir. Il faut au moins que j'attende qu'ils aient fini, tu vois, le carrelage ici, que je puisse, qu'il y ait les joints faits et tout, tu vois, que ça soit pas le bordel pour eux, quoi. Mais bon. Donc non, ça fait chier un peu. Fait chier parce que bon, moi je suis vachement organisé dans les travaux et du coup ça me désorganise là. Mais bon, c'est pas très grave. Comme je lui ai dit, il va rester 20 ou 30 ans dans la baraque. Je peux pas lui faire ça. Donc, bon, il veut que ça soit fait comme ça. Ça sera fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas lui en vouloir de bien aimer mon taf. Tu vois? Mais bon, ouais, ça a quand même une meilleure gueule que vous vous souvenez du début, quoi. Là, ça ressemble à un escalier, tu vois. Gentiment, mais sûrement. Donc une fois qu'on aura mis la troisième couche, l'imperméabilisant, parce que là c'est pareil, tu vois, j'ai ferré, mais j'ai pas énormément ferré. Il est pas du tout, tu vois, il est mat. Ce produit-là, quand tu le fais comme une brute, il devient brillant, un peu comme du stuc. Et après, avec l'imperméabilisant que j'utilise moi, il laisse mat là où c'est mat, mais par contre, il laisse brillant là où c'est brillant. C'est pour ça aussi qu'il coûte un bras. Et au final, j'espère avoir un excellent rendu. Parce que j'aime pas trop quand il y a, tu sais, les gros défauts